Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que peu importe le lieu où tu nais, peu importe la famille dans laquelle tu nais, peu importe le lieu dans lequel tu invoques ou n'invoques pas l'Éternel, tu mourras et tu nous retourneras à la poussière. C'est pourquoi, bienvenue dans cette émission à la lumière du psaume 39, que Dieu vous bénisse. Dans le psaume 39, nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur, combien le problème que pose la vie conduit à voir la fragilité de l'homme. L'homme est fragile. L'homme qui parle avec arrogance et qui se lève dans la force de ses moyens, c'est un insensé. Il n'a pas conscience de ce qu'il dit parce que lorsque tu regardes ta vie au regard de Dieu, c'est là que tu peux évaluer vraiment que l'homme n'a aucune signification ni aucune capacité de se tenir devant Dieu et parler avec mépris. Il est donc important de considérer le psaume 39 comme la suite du psaume 38. Pourquoi? Parce que c'est toujours une complainte. Mais cette fois-ci, la complainte nous amène à voir la faiblesse de l'homme. Il est sage de reconnaître que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. C'est pourquoi il y a un homme de Dieu qui disait, le jour où nous saurons combien nous avons besoin de Dieu, de regretter mémoire, type Joshua, nous comprendrons que Dieu intervient dans toutes les étapes de notre vie. Nous avons besoin de Dieu pour nous lever de notre lit. Nous avons besoin de Dieu pour faire notre prière. Nous avons besoin de Dieu pour nous lever et aller jusqu'à notre véhicule pour le conduire. Nous avons besoin de Dieu pour choisir nos vêtements. Pourquoi? Sans le souffle de vie, tout s'arrête. Et l'homme n'est plus capable de prendre aucune décision. Donc le psaume 39 vient révéler la fragilité de l'homme afin que David se soit humilié en repentance, en reconnaissant son péché dans le psaume 38. C'est pourquoi le psaume 39 nous montre combien chaque fois que l'on veut résoudre les problèmes de la vie, en s'appuyant sur notre intelligence, on est conduit au désespoir. Sauf le jour où tu vas commencer à regarder tes problèmes à la lumière de la parole de Dieu. Les problèmes de la vie sont des miroirs de la fragilité de l'homme. Lorsque l'on regarde les situations de la vie, même quand on a tous les moyens du monde, nous nous souvenons de l'homme de la parole de Dieu qui dit, la Bible l'appelle ce riche insensé qui a amassé des biens, des trésors et qui disait après avoir amassé ses biens que désormais son âme peut reposer en paix. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le soir même son âme lui a été arrachée. Pourquoi? Parce que les problèmes de la vie n'ont pas de solution dans la force de l'homme. Si tu es encore à penser que tu vas t'en sortir parce que tu es malin, tu vas t'en sortir parce que tu es fort, tu vas t'en sortir parce que tu as des moyens où tu domines sur les autres, c'est la fin de l'histoire qui viendra rappeler à ceux qui vont vivre ta fin malheureuse que la vie ne dépend pas de l'habilité de l'homme, ni à l'agilité dans la course, ni à la beauté, ni à ses chevaux, mais tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Et qui en est le maître? C'est l'Éternel des armées. Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans le psaume 39. À la lumière du psaume 39, découvre la fragilité de ta vie et recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, mets plus ta confiance en l'homme, ne mets plus ta confiance en toi-même, ne te convainc pas par de faux raisonnements, lâche prise, laisse Dieu prendre le contrôle et de cette faiblesse-là, tu diras que tu es fort désormais. Car nous sommes forts en Jésus-Christ. Psaume de David. Je disais, je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que les méchants seront devant moi. Je suis resté muet dans le silence. Je me suis tu, quoique malheureux, et ma douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au-dedans de moi, un feu intérieur me consumait, et la parole est venue sur ma langue. Éternel, dis-moi quel est le terme de ma vie, quelle est la mesure de mes jours, que je sache combien je suis fragile. Voici, tu as donné à mes jours la largeur de la main, et ma vie est comme un rien devant toi. Oui, tout homme debout n'est qu'un souffle. Oui, l'homme se promène comme une ombre. Il s'agite vainement, il amasse et il ne sait qui recueillera. La Bible déclare que le méchant amasse pour que le juste moissonne. Nous savons dans notre République qu'il y a de grandes maisons qui ont été construites par des hommes qui ont eu le pouvoir et qui ont abusé de ce pouvoir-là. Mais qu'en est-il devenu? Aujourd'hui, c'est des refuges pour des rats, des souris et des serpents. C'est pourquoi toute la course de l'homme se résume à être, ô bien-aimé dans le Seigneur, comme la largeur de sa main. Tout ce que tu crois être,
se résume à être aussi petit que la largeur de la paume de main que Dieu t'a donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, reconsidérons nos voix. Reconsidérons nos voix parce que même le souffle que j'utilise aujourd'hui pour lire ce psaume, c'est une grâce qui me vient de l'Éternel. Que serait arrivé de ma vie si ce jour, il ne m'avait pas accordé le souffle de vie? Serais-je aujourd'hui devant ces caméras en train de lire le psaume? Non. Alors à l'Éternel nous rendons gloire. À l'Éternel nous remettons toute la gloire parce que sans lui, l'homme n'est que vanité, l'homme n'est qu'une ombre passagère.